L'évocation, si ça existe encore, pour votre Église. À vous. Écoutez, tout d'abord bonsoir à vous tous. On me demande de faire une présentation de l'Église maronite. Je suis sans doute tout à fait indigne d'en faire une. Si je parle, c'est à titre fort modeste. Ça tient au fait que, de fait, je suis ordonné dans l'église maronite, quoique je sois français. J'ai été appelé par, je le crois, le Seigneur, à entrer dans l'église au Liban. J'ai donc suivi rapidement la formation sacerdotale et me voilà prêtre depuis maintenant 13 ans, ayant servi 10 années pleines au service des Libanais, au Liban et en diaspora. Alors une présentation de l'église maronite ne peut pas faire l'impasse évidemment de son moment fondateur qui est l'histoire de Saint Maron. Et donc je concentrerai essentiellement l'histoire de l'église maronite au premier millénaire. Mais si vous voulez me poser des questions ensuite sur le second millénaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis après, peut-être je vous chanterai quelques mélodies, car c'est quand même un patrimoine original maronite. Je ne m'étendrai pas sur la liturgie, mais si vous avez quelques questions et si j'ai la science, j'essaierai de vous y répondre. Et puis à la fin, je vous parlerai d'un autre élément intéressant qui est le texte des évangiles tel qu'il est transmis dans l'église maronite. Alors, l'église maronite, en effet, se réfère à la figure de Saint Maron. Tout ce que nous savons de Saint Maron, nous le devons à un certain Théodoré de Cire qui a écrit une histoire religieuse au 5e siècle où il expose les grands moines et ermites de sa région pour faire la publicité du monachisme syrien ou syriaque, sachant qu'à l'époque, à la même époque, c'est la renommée de Saint Antoine et du monachisme égyptien qui se diffuse. Et aussi parce que Théodoré de Cire a été chargé par l'empereur Marcien de réaliser une œuvre qui, de fait, sera décisive pour l'histoire de l'église de la région et qui est à l'origine de l'église maronite. Donc Théodoré de Cire a consacré un chapitre entier de son histoire religieuse à la figure de Saint Maron. C'est le chapitre 16 où il expose les vertus de Saint Maron et le sens de sa démarche missionnaire. Par ailleurs, nous possédons une attestation intéressante de l'existence de Saint Maron. C'est une lettre que Saint Jean Chrysostome lui a envoyée en 404, où il se confie à sa prière. Je vous rappelle que Saint Jean Chrysostome est le responsable du catéchuménat à Antioche, au service donc de l'église mère de la région, qui est l'église d'Antioche, considérée plus tard comme le patriarcat d'Antioche. Et néanmoins, Saint Jean Chrysostome, comme donc beaucoup à son époque, sont très attirés par la vie érémitique. Et vous devez le savoir, Saint Jean Chrysostome n'a pas pu vivre en ermite, il est tombé malade. Et donc, il est, malgré lui, retourné sur le littoral. Et donc, c'est son admiration pour l'ermite par
par excellence qu'est Maron, qu'il se confie à sa prière. Maron est mort normalement en 410. Maron était un admirateur donc des ermites de la région. Il était admirateur d'un certain Zébina, et il a demandé à ce qu'il soit enterré à côté de Zébina, ce qui n'aura jamais lieu, à cause de sa propre renommée. Zébina a vécu dans un village qui s'appelle Akdé, qui existe toujours, mais qui n'est qu'un tas de pierres. Et il était ami avec un certain nombre d'ermites du coin qui vivaient à côté de Akdé, dans un autre village qui existe toujours, mais qui est aussi un tas de pierres, qui s'appelle Niara. Et on est donc sûr d'une chose, c'est que donc Maron a fréquenté Zébina à Akdé et un certain Damianos à Niara. Mais Maron se lance dans une grande entreprise, à savoir qu'il veut imiter d'autres missionnaires de son temps qui ont renversé les temples païens et converti les populations à la religion chrétienne. À l'époque, je vous le rappelle, c'est l'ensemble du monde méditerranéen qui bascule dans le christianisme. Constantin, en 313, a signé l'édit de Nantes et a donc rendu la religion chrétienne religion licite. Mais c'est surtout l'édit de Théodose, en 391, qui rend la religion chrétienne officielle pour l'Empire et exige la fermeture de tous les temples et l'arrestation de tous les prêtres de l'idolâtrie. La région, c'est celle de la Syrie depuis Antioche jusqu'à à peine une quarantaine de kilomètres ou soixantaine de kilomètres. La région dite d'Apamée, ou encore du diocèse de Cire, dont Théodorée sera l'évêque, se trouve à peine à une cinquantaine de kilomètres donc d'Antioche. Cette région-là, c'est la mère du paganisme. C'est la région où on retrouve encore maintenant le plus de temples au kilomètre carré. C'est donc un lieu où les défis de l'évangélisation sont énormes. Et Maron décide de s'y lancer en suivant la technique suivante. D'abord, il devait être, semble-t-il, prêtre, au sens où nous, on conçoit le prêtre diocésain, devait être attaché à une paroisse, encore que le concept de paroisse à l'époque n'est pas aussi évident qu'à la nôtre. Il fréquente les ermites et décide d'embrasser la vie érémitique la plus radicale pour pouvoir convaincre les habitants d'un lieu qui s'appelle Kfar Nabo. Kfar, ça veut dire le promontoire, le village, et Nabo, c'est un des dieux les plus connus depuis Nabucodonosor, Nabulassar, et c'est aussi de l'égyptien Neb qui veut dire le seigneur. Et donc, c'est un endroit de culte très important. S'y trouve un immense temple. Et donc, Maron décide de se fixer à cet endroit en vivant à l'air libre toute l'année. Donc, subissant les chaleurs torrides de la plaine de Syrie et évidemment les froids glaciaux de cette même plaine de Syrie. Et Maron va convaincre et toucher le cœur des habitants de Kfar Nabo, après des luttes évidemment, parce qu'il leur demande de changer de vie, de changer de culte, de changer de foi, mais en vertu de son ascétisme, eh bien il va réussir à convaincre l'ensemble de la
population. Le Seigneur, semble-t-il, et cela est plus que semble-t-il, c'est certain, l'a gratifié du charisme de guérison. Ce qui donc va faciliter, évidemment, son rayonnement missionnaire. À tel point qu'il va obtenir des habitants de Kfar Nabo qu'ils détruisent leur temple. Maron poussera avec les autres les pierres les unes et les autres par terre. Et si vous allez à Kfar Nabo, qui existe toujours, vous voyez effectivement l'ensemble des restes du temple sur lesquels il va bâtir une église. Et donc, à la fois par un ascétisme radical, personnel, parce que s'il, lui, se soumettait à cette discipline, il ne soumettait en aucune manière ses disciples à cette dureté de vie. Par la prédication et par le don de guérison, il va réussir cette œuvre de conversion du temple de Kfar Nabo en une église somptueuse de la région. Quand il meurt, semble-t-il, il meurt d'une maladie bénigne, mais c'était l'heure pour lui. Les habitants de Kfar Nabo se font voler le corps de Saint Maron par la ville d'à côté, qui s'appelle Brad, qui veut dire le lieu froid, le lieu des sources froides, c'est en lien à l'eau. Et Brad, c'est en fait, si vous voulez, la préfecture. C'est le lieu proprement dit de l'administration. On y trouve de grands établissements romains ou gréco-romains, byzantins. C'est un peu la grande ville. Et la grande ville va donc piquer à Kfar Nabo le corps de Saint Maron. Si bien, et à Brad, il y a toujours les restes d'une des plus grandes basiliques de toute la Syrie. Elle est, semble-t-il, aussi grande que celle de Alep pour Simon le Stylite. Donc c'était pas un petit lieu anodin. Et sur le flanc de cette basilique, ils vont construire un mausolée pour Maron. Et il y a à peine, on a enfin retrouvé le sarcophage de Saint Maron. Il suffisait de creuser. Donc on sait exactement où a été déposé le corps de Saint Maron. Devant l'éclat de la sainteté de Saint Maron, c'est toute la région qui, se convertissant, va en fait adopter Saint Maron comme son patron. Toute la région va en fait se retrouver et s'identifier au culte qu'elle rend à ce saint ermite qui a renversé les idoles du temple de Kfar Nabo. Si bien que très tôt, semble-t-il, toute une population commence à se nommer en référence à Saint Maron. Et que se dessine ce qui très vite va devenir la nation, le peuple, la gente maronite. Alors Maron aura bien sûr de grands émules. On en nomme deux. Le premier, c'est un certain Ibrahim, qui fera exactement comme Saint Maron, c'est-à-dire il ira lui aussi au cœur du culte de Baal, qui se trouve au Liban, dans la vallée sainte de l'époque, qui était la vallée du fleuve Adon, tout en haut où se trouve à la montagne, à un endroit qui s'appelle Afka, et c'est là où il va planter sa petite hutte, et il va donc attaquer de front. Imaginez quelqu'un qui irait à Jérusalem pour convertir les Juifs, ou à la Mecque pour convertir les musulmans, il est allé au sommet du fleuve Adon, là où s'écoulaient le long de la vallée du fleuve Adon des festivités au dieu Adonis qui duraient une semaine. Donc c'était le lieu de culte par excellence. Et donc Ibrahim va convertir le nord Liban, d'une part, enfin en tout cas à partir de la vallée sainte
de Afka. Je vous raconte pas comment, parce que c'est assez amusant. Et puis un autre, c'est Simon le Stylite lui-même, ou bien un disciple qui porte le même nom que Simon le Stylite, qui va lui être appelé à la rescousse par des habitants du nord Liban, là où se trouve aujourd'hui ce qui reste de la forêt des cèdres, à Psharé ou Hadas el-Jebbe, où il va délivrer la région de la menace des loups. Et donc, le christianisme va en référence directe à Saint-Maron à travers deux figures, la figure de Mar Ibrahim et Mar Sem'an, qu'il s'agisse du Simon Stylite ou un de ses disciples directs, va se diffuser déjà vers le Liban, la renommée maronite. Alors que, effectivement, les Libanais, au départ, n'ont rien à voir avec la conversion de la population qui habitait les alentours de Apamé. En 451, comme vous le savez, c'est le fameux concile de Chalcédoine qui définit la double nature du Christ. Eh bien, les Maronites, la population qui est autour de Saint-Maron, se range du côté de la doctrine chalcédonienne. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup qui ne s'y rangent pas du tout. Et donc, l'empereur Marcien, Marcianos, décide de créer dans la région, précisément d'Apamé, et il demande à Théodoré de Cire de superviser ce chantier, de créer un grand couvent dont la tâche sera de répandre la doctrine chalcédonienne. Et Théodoré de Cire va nommer ce couvent au nom de Maron. Et ce sera donc le Beth Maroun, la maison de Maroun. Ce lieu contiendra près de 300 moines. Et ce sera la pépinière de tous les évêques de la région. Parce que le problème de la région, c'est son bilinguisme, son biculturalisme. Le patriarcat d'Antioche n'est grec que sur le littoral. Et le littoral, c'est à peine une petite bande de 10 km, parce que dès qu'on a passé les premières montagnes ou les premières régions proches du littoral, on est en plein univers aramophone. Et il s'agit donc de créer une hiérarchie aramophone, orthodoxe, chalcédonienne, pour pouvoir répandre la doctrine reconnue par l'empereur. Et c'est ainsi que les Maronites vont prospérer, puisqu'ils ont l'aide de l'empereur, ils ont un centre désormais spirituel et culturel inouï, qu'ils ont leur grand saint, avec toute la renommée qu'il faut, jusqu'à ce que au patriarcat d'Antioche, advienne sur le siège un anti-chalcédonien. En 512, c'est-à-dire pas beaucoup après, un certain Sévère. Ce Sévère, sous l'empereur Anastase, va faire la guerre aux Chalcédoniens, et en particulier aux Maronites, si bien qu'il va obtenir la destruction du couvent de Beth Maroun. Et surtout, on célèbre en 517 le martyre de 350 moines de Beth Maroun. Les moines vont envoyer des lettres au pape Hormidaz, qui va les défendre, mais de toute façon, la situation sera très difficile. Avec le concile de Constantinople en 553, l'empereur Justinien prend position pour les Chalcédoniens, évidemment, et donc décide la reconstruction de Beth Maroun.
Et son successeur, Héraclius, en 610, entourera Beth Maroun de remparts, comme une citadelle, pour le protéger. Seulement voilà, les non-chalcédoniens, eux, eh bien, auront l'amitié de la femme de l'empereur Théodora. Et c'est grâce à elle que plus ou moins un certain Jacob, en 543, créera l'église syriaque non chalcédonienne. Ce qui leur permettra bien sûr d'avoir beaucoup d'influence et de faire, quand cela leur est possible, eh bien, en sorte de persécuter à nouveau le couvent de Beth Maroun. Sauf que il y a un autre ennemi qui apparaît à cette époque et qui lui va être dévastateur. Eh bien, ce sont d'abord les Perses qui débarquent au début des années 600 et avec eux les musulmans à partir de 635. En 638, c'est la célèbre querelle de la volonté du Christ. Aurait-il eu une ou deux volontés? Et donc on va accuser les maronites d'être monothélites ou monotélètes, enfin de croire qu'ils n'avaient qu'une seule volonté. Vous savez que le concile de Constantinople en 660 tranche la question en définissant que le Christ avait bien deux volontés, conformément à ces deux natures. Mais la tension est telle qu'ils vont devoir subir les assauts de tous leurs ennemis. Et c'est pourquoi, dans les années 660 à 690, a lieu une coalition un ensemble de fidèles sous obédience maronite du nord du Liban avec certains de Syrie qu'on va appeler le mouvement Marada. Ce sont des guerriers pour défendre les moines et pour défendre la cause orthodoxe. Et ils vont obtenir de vaincre les Omeyyades, c'est-à-dire les premiers califes de Damas. Et Muawiyah sera en effet obligé de signer avec l'État byzantin des accords qui permettront aux chrétiens protégés par les Maradas ou les Maradites eh bien, de vivre sans avoir à payer tribut, enfin d'être en situation de suprématie. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que dès 685, le nouveau calife, Abd el-Malik, fera de nouveau des accords avec Byzantins pour que les Byzantins ne soutiennent plus les Maradas. Les Byzantins même offriront 12 000 des Maradas en exil en Arménie et surtout il y aura des tribus à payer. Ce qui fait que les Libanais du nord Liban et donc du nord de la plaine de Damas vers Apamé vont se trouver en situation eh bien, de faiblesse. Et cette faiblesse augmente avec le problème de la vacance du siège patriarcal à Antioche. Depuis 609, il n'y avait plus personne sur le siège patriarcal à cause des invasions d'abord des Perses. Je rappelle que quand même les Perses ont ravagé Jérusalem, qu'ils ont détruit littéralement. Alors, dans cette situation-là, eh bien, les patriarches antiochiens siégeaient à Constantinople et étaient choisis évidemment par l'Empire. Mais avec les Arabes qui coupent carrément les liens entre Antioche et Byzance, Antioche et Jérusalem, Antioche et même Rome, la vacance du siège est telle que, semble-t-il, en 685, les Maronites, alors en tout semble-t-il donc Beth Maroun, ce qu'il en restait de Beth Maroun, décident d'élire de manière unilatérale un patriarche sur le siège d'Antioche, c'est-à-dire sans l'accord de Byzance.
Et ils choisissent pour cela un certain à Batroun, au Liban, depuis déjà 676. Et en représailles de cette élection, Byzance décide la destruction de Beth Maroun. Et là, pour le coup, on célèbre le martyre de 500 moines. Voilà. Et là, on fait mémoire aussi de ce que, de nouveau, les forces armées des fidèles maronites et les fameux Maradas vont s'allier, réussir à former une armée de plus de 30 000 hommes et tenir tête à Byzance. Jusqu'en 694. Mais après ils devront plier du fait des accords entre Byzance et Abd el-Malek. C'est pourquoi Jean Maron, premier patriarche d'Antioche, maronite entre guillemets, c'est-à-dire élu par Beth Maroun, eh bien, ne siégera jamais ni à Antioche, évidemment, mais pas plus à Beth Maroun. Il sera obligé de fuir au Liban. Il se fixe dans un village qui existe toujours et qui est aujourd'hui, et crée un monastère qui est aujourd'hui un évêché, un village qui s'appelle Kfar Hay, où il déposera la tête de Jean Maron. Alors on ne sait pas trop d'où vient la tête de Jean Maron, semble-t-il. Les gens de Brad ont dû quand même accepter de donner la tête à Beth Maroun. Et avec la destruction de Beth Maroun, cette tête arrive à Kfar Hay, mais cette tête aura pas mal de rebondissements, puisque avec les franciscains, en l'an 1034, eh ben, il partira en Italie, à Foligno. Et il y a à peine 10 ans que l'évêque de Foligno a rendu la tête de Maroun aux Maronites, donc vous pourrez la retrouver à Kfar Hay. Néanmoins, les choses s'arrangent et Beth Maroun sera reconstruit encore une fois. Beth Maroun sera un lieu central de toute la région puisque les califes omeyyades s'y rendront. On dit que Abd el-Malik ben Marwan y passait ses printemps. Voilà. On dit que Al-Walid ben Abd el-Malik y mourut et fut enterré. On parle même des mariages des califes à Beth Maroun. Ça nous rappelle une chose, c'est que les premiers musulmans ne sont pas très musulmans. C'est-à-dire qu'ils étaient encore fort proches des considérations judéo-chrétiennes. Ce qui est important, c'est que Byzance, c'est vrai, décide la destruction de Beth Maroun suite à l'élection de Jean Maron, mais l'empereur Tibère ne fait pas de nomination sur le siège d'Antioche. Une sorte de reconnaissance implicite de cette élection. Byzance reviendra sur cette nomination, mais sans jamais que ça n'aboutisse à quoi que ce soit, puisque, je vous rappelle, à chaque fois le patriarche n'est pas sur son siège. Rome, notamment, a reconnu, jusqu'au XXe siècle, que l'unique successeur légitime du siège d'Antioche était le patriarche maronite. C'est seulement au XXe siècle qu'est née l'idée de découper le siège antiochien en fonction des confessions, donc des différentes églises liées à leur rite liturgique. Néanmoins, on considère que la scission d'Antioche en deux, c'est-à-dire un Antioche melkite d'un côté et un Antioche maronite de l'autre, a lieu en 742, parce que Byzance, bien sûr, ne peut pas reconnaître à un patriarche aramophone
la prédominance sur le siège. Ce qui est certain, c'est que Beth Maroun sera de nouveau, et cette fois-ci définitivement détruit par les Arabes en 938. Si bien que nous ne savons même pas aujourd'hui où se trouve Beth Maroun. On propose plusieurs sites, mais on n'arrive pas à déterminer exactement lequel. Le patriarche devra fuir définitivement Beth Maroun et il s'établira à Yanour, qui est à peu près dans la vallée sainte d'Adon d'autrefois. Et puis après, il devra partir. Je vous rappelle qu'en 750, quand même, les Omeyyades tombent. Ce sont d'abord les Abbassides, puis après les Fatimides, puis après les Mamelouks, puis après les Ottomans. Et on entre donc dans le deuxième millénaire. Disons que la bouffée d'oxygène des Maronites arrivera avec les croisés en 1099. Grâce aux croisés, les Maronites établiront des liens spéciaux avec la Terre Sainte, moyennant les franciscains, des liens qui seront fort cordiaux jusqu'au XVIe siècle. Après, ça se crispera difficilement. Si bien qu'ils avaient une église à Jérusalem, la fameuse Saint-Georges el-Qader. Et je vous rappelle enfin que la France, via les croisés, notamment Saint-Louis, établit des liens avec les Maradas, les Mardaïtes, avec toutes ces armées de fidèles. On a une très belle lettre de Saint-Louis de 1250 à la nation maronite, c'est ainsi qu'elle est nommée. Alors qu'elles ne font pas bien sûr une nation, sinon au sens d'une appartenance plutôt spirituelle que ethnique, car de fait, les Maronites sont donc des Syriens, ils se sont mélangés avec des Zamar. Bon. Puis je sais pas, je vous en fais une petite dernière encore. Ça c'est du genre litanique, souvent en chœur. On chante bien sûr en chœur alterné. Kadishat Elohodash dar lavre Machrez leyeldas kushto dentnahbo Kadishat Hayel sonot poch Españas Marisoch men pes Salmetasri koso. Puis après on change la mélodie, mais c'est ce rythme-là. C'est de la musique toujours manifestement monastique. Et même érémitique. C'est pas fait pour des grands chœurs. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de livres, il y en avait très peu. Toutes les églises maronites sont plus petites que cette salle. Elles ne deviennent grandes comme cette salle qu'à partir du XVIe siècle. Donc le grand constructeur d'églises, Douaihi, le patriarche, les grandes églises, c'est pas avant le XVIIe siècle, c'est avec l'époque moderne. Mais toutes les églises sont petites. Bien sûr, la voûte est très basse, la coupole qui se trouve au-dessus de l'autel, et on tient à 15-20. Les moines donc avaient, comme vous connaissez, des gros livres de prière. Les moines, alors l'église maronite ne semble pas avoir eu proprement dit d'office des heures, mais peut-être pourrait-on me dire c'est la même chose pour l'église latine du Moyen-Âge. Ce que faisaient en tout cas les maronites, c'est qu'ils avaient de grosses sommes de chants dans lesquels ils piochaient librement pour célébrer les fêtes. Ces chants, ce grand somme, on l'appelle Beth Gazo, c'est-à-dire le trésor liturgique dans lequel on pioche. On avait 4-5 trésors, un pour l'épiphanie, un pour Noël, un pour Pâques, un pour le temps ordinaire. Et on avait ces gros livres, on était à une dizaine autour des livres et on chantait bien sûr tout par cœur. Et puis pour finir cette présentation,
deux petits mots sur l'évangile de l'église maronite. L'évangile canonique de l'église maronite est un ouvrage qui a un nom, parce que c'est important, il a aussi une histoire, c'est ce qu'on appelle la Peshito. Alors, cette Peshito, ça veut dire simple. Simple au sens de strict, au sens de stretto, qui ne contient pas de glose. Cette version des évangiles, enfin du Nouveau Testament, a une histoire particulière. Parce que, semble-t-il, pendant les 3 premiers siècles, toute la région d'Antioche ne célébrait pas avec des évangiles que nous connaissons. C'est-à-dire avec les 4 évangiles séparés. Ce qu'on appelle l'évangile séparé. En fait, ils célébraient à partir d'une anthologie qu'on appelait l'évangile mélangé, dont le modèle de composition était le diatessaron d'un certain Tassien, composé en 170 ou en tout cas ou traduit à Rome en 170. Ce diatessaron comprenait donc les 4 évangiles, mais en un seul récit. Il était donc plus économique, il dispensait des difficultés bien sûr liées à la disparité des évangiles et il servait dans tous les lieux de culte répandus dans la région. Seuls en fait les moines, les monastères, eux pratiquaient l'évangile séparé. Lors de ces conflits avec Byzance, l'évangile séparé a fait l'objet d'une édition spéciale par un certain évêque de Édesse, un certain Raboula. Et c'est lui qui aurait, semble-t-il, décidé la destruction de tous les évangiles mélangés et l'imposition dans toutes les paroisses de l'évangile séparé, c'est-à-dire les 4 évangiles canoniques. Cette édition, on appelle ça la Peshito. Parce que dans la région ouest de la Syrie, on prononce plutôt en O, alors que la région est, on récite en A. Donc les Chaldéens ont la Pshita, alors que tous les Syriaques ont la Pshito. La Pshito qu'ils suivent, normalement, c'est celle de Raboula. Cette Pshito est intéressante à de nombreux titres. Personnellement, j'en ai fait un usage particulier, c'est-à-dire que en comparant la Pshito et la Pshita, vous avez des signes de ponctuation à l'intérieur du texte qui vous permettent de rétablir la mélodie, enfin le rythme, la rythmisation du texte. Et en vertu de cela, eh bien, j'ai rétabli une forme orale des évangiles, c'est-à-dire la manière dont on transmettait l'évangile, sans doute à l'époque apostolique et après, car on connaissait son évangile par cœur et que la mémoire suppose des techniques bien précises de structuration et que ces rythmes-là, justement notés sur la Peshito et la Peshita, eh bien, nous donnent une bonne idée de ce que va être la structuration rythmique de la récitation du Saint-Évangile. Nous possédons chez les maronites, les patriarches maronites ont possédé un exemplaire orné d'un lectionnaire de Raboula, qui est le plus ancien que nous possédons. Et si un jour vous avez affaire à mes livres, les images qui sont sur mes livres sont les enluminures de cet unique et plus ancien manuscrit que nous possédons, qui est un lectionnaire pour célébrer le texte de la Peshito, c'est-à-dire de l'évangile séparé annoncé. Voilà. Je m'arrête là. À vos questions. Il n'y a pas besoin d'applaudir. C'est dans quelle langue? C'est en arabe ou c'est dans quel... Bon, en araméen, c'est dans quelle langue?
Ah là on est en araméen, je parle araméen. Je vous rappelle que on ne parle pas arabe avant le XVIIe siècle. Aujourd'hui tout est en arabe. Les maronites se sont modernisés. C'est le défaut d'être l'église la plus proche de l'Occident. D'avoir nourri des liens avec l'Occident, d'une certaine manière, a nourri le passage à la langue vernaculaire. Ceci dit, même les orthodoxes sont passés à la langue vernaculaire même avant les maronites. Ceci dit, les maronites ont connu, du fait de leur relation avec l'église latine, une grande période de latinisation. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, ils ne célébraient même plus la messe en rite maronite, ils la célébraient en rite latin. Donc ils ont eu... C'est-à-dire que pour payer leur fidélité à Rome, ils ont dû parfois se priver carrément de leur rite. Donc ça a entraîné de grosses perturbations dans la pratique, jusque finalement la dernière réforme, celle de Vatican II, qui a été le retour, entre guillemets, aux sources maronites. Donc les conflits entre la modernité et la tradition ne sont pas du tout les mêmes dans l'univers maronite, puisque c'est finalement Vatican II qui a permis de faire qu'on célèbre en rite maronite et pas en rite latin, en rite tridentin. Comment les patriarches arrivent-ils à ne pas s'interposer entre le pape et les fidèles, étant donné la foi incroyable que les fidèles semblent avoir à l'égard de leur patriarche? Y a-t-il pas quelques dissonances parfois entre la papauté et les patriarches? Dans l'histoire, il n'y en a eu aucune. C'est la fierté des maronites de n'a jamais avoir eu le moindre conflit avec le siège romain. Ils prétendent ne s'être jamais séparés de Rome, à aucun des conciles antiques, et dès qu'ils ont été en contact avec les Romains, la première chose qu'ils ont faite, c'est déclarer leur unité avec Rome. Alors, ça peut être aussi une stratégie diplomatique. Néanmoins, c'est un fait. Les maronites se sentent attachés à la figure de Pierre. Toute la liturgie ne cesse de parler de Pierre. Le monde syriaque, en tout cas la liturgie maronite, possède deux grandes figures tutélaires, Pierre et Thomas. Voilà. Et donc Thomas c'est le grand apôtre de tout le monde aramophone. Donc c'est lui le grand. C'est l'égal de Pierre, on l'appelle l'égal de Pierre. Donc Pierre et Thomas sont ensemble et par conséquent ils n'ont jamais ressenti le moindre hiatus entre leur fidélité au patriarche qui assure leur identité nationale, historique, et leur fidélité à la doctrine enseignée de la bouche de Pierre. Ils affirment une intégrale union de foi au niveau dogmatique. Alors après, au niveau, bien sûr, de la gouvernance et au niveau des sacrements, ils n'ont aucun problème. Même s'ils ont dû raboter sans cesse leur propre liturgie pour s'aligner à celle des latins. Mais ils l'ont fait, semble-t-il, toujours de bon cœur, même si après, bien sûr, ça peut créer des problèmes d'identité. Est-ce que l'Église maronite connaît une déconstruction de la foi et avec un renouvellement de prêtres et d'évêques difficile à nos jours comme nous l'avons en Occident? Écoutez, à ma connaissance, il y a maronite. Paraît-il, depuis les 10 dernières années, il y a une petite baisse, due à la sécularisation grandissante des Libanais eux-mêmes. Ils n'échappent pas à ce phénomène. Due aussi à l'exode. Parce qu'il faut connaître les chiffres. Les maronites étaient 70% de la population en 50. Ils étaient 50 de la population en 80. Aujourd'hui, ils sont
30% de la population. Donc évidemment, les vocations baissent aussi. Mais l'Orient n'est pas en crise de foi comme l'Occident. Pour deux raisons. L'une en leur défaveur et une autre en leur faveur. L'une en leur défaveur, c'est qu'ils sont en retard. C'est-à-dire que le niveau de rationalisation des mentalités, de développement scientifique des individus, de sécularisation des esprits n'est pas aussi avancé que chez nous. Donc effectivement, ils ont les orientaux et les arabes que nous connaissons ont tous ce qu'on peut appeler déjà la religion naturelle évidente. Ça, c'est un premier point qui est en leur défaveur au sens. Mais ensuite, c'est un second point qui est en leur faveur, c'est qu'ils voient les désastres de la sécularisation en Occident. Et donc, ils prennent conscience, ils ont une plus haute conscience qu'un occidental moyen de la relation qui existe entre culture et religion. Et par conséquent, un plus grand attachement à la religion au sein même de la démarche culturelle. C'est aussi le fait d'être confronté à diverses religions qui impliquent diversement des comportements culturels qui leur permettent d'avoir une intelligence plus aiguë du rapport qui existe entre religion et culture. Et donc pour un Libanais, travailler les mathématiques, c'est davantage être chrétien que être athée. Alors que pour un Français, c'est le contraire. Parce que l'athéisme a envahi le monde de la science, mais pour un oriental, la science, c'est le christianisme. D'abord, avant d'être le monde occidental et son athéisme. D'ailleurs, ils ne conçoivent pas que le monde occidental soit athée. Ils le découvrent que quand ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Même en regardant par la télé ou en regardant les livres, en entendant les autres, ils n'arrivent pas à y comprendre. C'est quand ils arrivent ici qu'ils se disent « Ah bon ? C'est vraiment comme ça ?» La question de l'ordination des gens mariés, comment ça se pose dans l'église maronite par rapport à comment vous voyez cette question? Alors, la question du sacerdoce des hommes mariés. Dans les églises orientales en général, et en particulier dans l'église maronite, le sacerdoce des hommes mariés intervient d'abord comme un pis-aller au manque de moines pour le service des fidèles. C'est-à-dire que la mentalité d'origine du sacerdoce est une mentalité monastique. On est consacré à Dieu et les moines servent les villages qui sont autour. Mais comme il manque des prêtres, parce que les paroisses grandissent, parce que la population augmente, alors va naître peu à peu la figure du prêtre séculier. Enfin, il faut savoir que la figure du prêtre séculier, c'est-à-dire le prêtre qui est au milieu du monde pour servir les laïcs, c'est d'abord d'origine latine. Même chez nous, c'est lié à la réforme de Trente. Et les maronites ont reçu ça de l'application du concile de Trente aux institutions maronites, au fameux concile dit maronite. Alors comment cela se passait à l'origine? C'est très simple, c'est qu'on manquait de prêtres et donc on choisissait un père de famille qui avait bien rempli sa vie, dont toute la famille avait témoigné de sa piété, et alors on l'élevait sur les autels pour le service du village. C'est tout nouveau, ça fait à peine 20 ans qu'apparaît
une nouvelle problématique, c'est-à-dire des jeunes gens qui veulent à la fois se marier et être prêtres. Mais avant 30 ans, ça n'existait pas. On était soit consacré dès le départ, ou bien on était consacré au terme de sa vie familiale, parce que les gens témoignaient de la piété de la personne, et qu'on en avait besoin. Alors aujourd'hui, en effet, on est confronté à une nouvelle configuration. L'Église maronite, ces dernières années, a ouvert grand les portes à la venue de toutes ces vocations de jeunes gens qui veulent vivre en même temps une vie familiale et le sacerdoce. Donc ils deviennent salariés, comment vivent-ils pour survenir aux besoins d'une famille qui peut être nombreuse? Oui, ils deviennent salariés. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Ils font comme les orthodoxes. Mais je vous ai dit que ce que je dis là, c'est commun à toutes les églises orientales. Cette configuration-là est commune à tous. Les orthodoxes, oui, ils ont les mêmes problèmes. Ils sont sans doute plus verrouillés que les maronites, mais les maronites sont en train de reverrouiller actuellement. C'est-à-dire que maintenant, ils imposent des années de mariage avant d'être prêtres. Alors qu'à une époque, ils étaient devant un afflux de jeunes gens qu'ils mariaient et ordinaient dans la foulée. À mon époque, ça se passait comme ça. Maintenant, ils mettent le frein parce qu'évidemment, ça devient problématique. Mais néanmoins, ça constitue une chose pour l'instant heureuse, qui ne cause pas de gros problèmes. Aucun problème même. Proche des pasteurs, protestants. Non, ça n'a rien à voir. Au niveau de ce statut marital. Ce que j'ai vu pour l'Irak, c'est qu'en fait, dans les années 60, en fait, beaucoup de jeunes gens faisaient leur séminaire et qu'ils allaient chez les dominicains, qu'ils soient syriaques ou chaldéens, ils allaient chez les dominicains, ils étaient formés, et certains devenaient prêtres, d'autres pas. Donc c'est une figure assez classique, c'est « Ah bah oui, j'étais au séminaire avec un tel, et maintenant je travaille », ou bien tel autre, c'était mon camarade de classe, il est évêque, il est prêtre. Et donc ces hommes mariés qui devenaient prêtres au bout d'un certain temps, ils avaient une formation religieuse, si j'ai bien compris ce qui se passait. Et souvent, il y avait aussi l'histoire de familles de prêtres, donc de fils de prêtres qui devenaient prêtres. Est-ce que ces prêtrisses tournent vers la descendance de Melchisédek? Est-ce qu'ils se sentent prêtres selon Melchisédek? Ils se sentent prêtres, absolument. Alors ça, on ne pouvait pas discuter avec eux. Hein. Ils se sentent autant prêtres que les célibataires. Oui, les célibataires peuvent mettre tout leur temps au service des paroissiens. Mais eux... Et avoir une vie de famille avec des familles nombreuses, parce que je pense qu'il n'y a pas de contre-ordre à avoir justement beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que... Vous savez, il y a la règle et il y a la réalité. Vous avez des prêtres célibataires qui sont moins missionnaires que des prêtres mariés, etc. C'est-à-dire que on est tous d'accord sur les vertus du célibat, mais il n'est pas constitutif du sacerdoce. Ceci dit, attention, il faut aussi se référer à la tradition de l'Église, à savoir d'une part que les prêtres mariés, en continuité avec le sacerdoce mosaïque, pratiquaient autrefois la continence, les jours de service liturgique. C'est la raison pour laquelle précisément chez les orthodoxes, on ne célèbre pas la messe tous les jours. Aujourd'hui, dans les mentalités contemporaines, évidemment, ce genre de considérations sont complètement absentes. La seule chose qui est conservée, c'est que
consécration sacerdotale rend impossible une autre consécration, et par conséquent le mariage. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se remarier s'ils deviennent veufs. Et elle rend aussi impossible l'épiscopat, considérant que l'épiscopat est en soi la consécration totale et définitive et la conformation au Christ. Voilà. Cela nous semble plus curieux parce que dans l'économie domestique, donc c'est madame qui travaille. Il faut bien qu'il y ait un salaire qui rentre. Ils travaillent eux aussi. Ils travaillent pratiquement aujourd'hui, ils travaillent essentiellement dans la catéchèse. C'est-à-dire qu'ils enseignent dans les écoles la matinée. Et pour le reste, l'ordinaire du culte est encore assez flou et donc tombe assez directement dans la poche du prêtre encore. Oui, parce qu'il doit vivre de l'hôtel. Oui. Donc le casuel leur revient assez directement. Donc c'est comme ça qu'ils vivent. Entre un salaire le matin et le casuel pendant le reste de la journée, ils assurent la subsistance de la famille, bien sûr, selon les moyens et selon les possibilités. Paroisse. Alors, l'église maronite de France a à peine 2 ans. Elle a été créée et élevée au statut d'éparchie, c'est-à-dire l'équivalent d'un diocèse, il y a à peine 2 ans. Et donc, du point de vue des structures paroissiales, il n'y a pas grand-chose. Et cela pour 2 raisons. La première, sans doute, la négligence du patriarcat et de l'église du Liban, laquelle pendant des siècles a été extrêmement missionnaire, mais ces derniers siècles ne l'étaient plus beaucoup. Et d'autre part, l'interdit lui-même posé par l'église de Rome, qui ne voulait pas reconnaître d'autres églises sur son territoire. Si bien que la création d'autres juridictions sur le territoire latin est quelque chose qui était considéré comme impossible, pratiquement. Néanmoins, il y a eu des assouplissements qui ont permis la création de quelques évêchés d'abord dans le monde, mais en Europe c'était très difficile, sinon impossible. Et puis finalement, peu à peu, Benoît XVI a permis qu'il y ait donc eu des structures diocésaines sur le territoire européen. Résultat des courses, en France, il n'y a à proprement parler que 2 grandes paroisses, à savoir à Paris et à Marseille. Après, il y a une paroisse plus ou moins importante à Lyon. Et puis ensuite, vous avez plein de mini-communautés dispersées dans les diverses villes de France, mais qui n'ont jamais eu de structure stable. Ça était toujours à la faveur de la présence d'un prêtre dans la région pour une raison X ou Y. Mais vous avez les mêmes sacrements que votre liturgie. Quelle est la différence entre notre liturgie et celle qu'on a dans nos églises catholiques en France? Alors, les sacrements, nous suivons la doctrine des 7 sacrements de l'église latine. Oui. Donc pas la même liturgie, mais nous avons les 7 sacrements, oui. Et où est votre église à Paris? Notre-Dame du Liban se trouve à la rue d'Ulm. Ah oui. C'est bien passé.
Oui, mais vous voyez, c'est un hasard de l'histoire. C'est l'État français qui a prêté cette église aux Maronites en faisant en sorte que ça ne soit qu'une paroisse et que ce soit l'unique. C'est-à-dire que c'est l'État français qui s'est engagé à l'égard du patriarcat au début du siècle dernier. Enfin, à la fin du siècle d'avant et au début du siècle dernier. C'est pas que l'Église se soit constituée elle-même. Même pas. Les Maronites, paraît-il, étaient d'abord dans le Sénat. Ils célébraient la messe dans la chapelle du Sénat. Puis les sénateurs trouvaient qu'ils faisaient trop de bruit. Alors ils leur ont prêté cette église qui est une ancienne église jésuite. Si bien que les locaux sont à la République française. Et tout ne se fait que par le biais de l'État. C'est notre cas, puisque c'est le ministre des cultes qui est le ministre de l'Intérieur, qui même jusqu'à Benoît XVI adressait la liste de tous les prêtres qui pouvaient être pontifiables. Et quand, bon, bien choisis, bien sélectionnés, selon les vertus, les critères de la République. Donc, quand Benoît XVI a appris cela, il en a été très étonné, et il leur a dit comment, moi le pasteur, je ne connaîtrais pas mon troupeau pour s'occuper des brebis. Et ça aurait cessé. Et donc ça serait maintenant directement des antennes de Vatican qui émettraient. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que c'est pas l'église maronite qui s'est organisée même. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. J'entends bien. Donc aujourd'hui elle s'organise, aujourd'hui elle s'est lancée dans un grand chantier de créer une éparchie pour toute la France et ensuite pour toute l'Europe, enfin par étapes. Mais c'est un grand chantier parce que jusqu'ici il a été totalement abandonné et négligé. Ah oui. Et est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir racheter des églises qui doivent être désacralisées, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr, pour devenir des cinémas, des galeries de peinture et pire? La Providence nous enverra les fonds, n'est-ce pas? La situation de l'église maronite au Moyen-Orient actuellement. Alors au Liban règne la paix civile depuis 1993. Et donc il n'y a pas de problème au Liban. S'il y a des escarmouches, c'est pas lié aux Libanais proprement dit. Il y a des facteurs exogènes qui bien sûr cherchent sans cesse à créer la zizanie. Mais la situation globale au Liban est celle de la paix civile. Après vous avez d'autres manières de faire la guerre que par les armes. Savoir qu'il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler une guerre économique qui elle est très dure. C'est-à-dire que eh bien, ceux qui ne sont pas chrétiens cherchent à racheter tout et à prendre le pouvoir par les moyens financiers. Donc de ce point de vue-là, évidemment, l'Église est sous une menace continuelle. Mais en termes de guerre armée, le Liban connaît la paix civile. Alors bien sûr, il y a des actes de terrorisme, mais le terrorisme n'est pas une guerre civile. Donc l'église maronite est plutôt en bonne posture, ou en tout cas elle n'est pas menacée du point de vue de sa situation civile. Elle est même plutôt, du point de vue politique, elle est plutôt toujours un lieu d'unité nationale et de référence au milieu du chaos général. Donc elle continue à jouer son rôle de stabilisateur de la situation. Quel est l'accueil religieux de toutes ces populations qui ont dû partir, je suppose au Canada ou l'Australie ou d'autres? Est-ce qu'ils peuvent refonder justement avec un prêtre et encore mieux un évêque une communauté religieuse établie pour un certain temps? Est-ce que cet exode il a lieu dans différents pays? Est-ce qu'il y a des pays qui les aident davantage que d'autres?
en les accueillant et en mettant des fondements d'une communauté religieuse notamment. Où ils sont partis juste pour un exode en pèlerin et après revenus. Vous parlez de l'exode continu des des Orientaux? Je parle des Maronites qui ont dû quitter le Liban parce que vous avez donné des chiffres qui montraient que... Alors, les Libanais quittent le Liban depuis des siècles. Hein. Donc l'exode est continu. Pour de multiples raisons, en fuyant. En revanche, ce qui est nouveau, c'est le basculement de la proportionnalité des chrétiens par rapport aux musulmans au territoire. Donc non, je pense pas qu'il y ait de... Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faudra appeler d'aide ou de non-aide à l'intégration des communautés et surtout à la préservation de leur identité propre. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les États qui les ont accueillis tout au long du siècle ont été plutôt généreux. Maintenant, ils n'ont pas cherché particulièrement à faire en sorte qu'ils demeurent des orientaux maronites. Prenons l'exemple du Brésil. Le Brésil, paraît-il, il y a près de 3-4 millions de Libanais pur souche. Sauf qu'aucun d'eux n'est Libanais. C'est-à-dire qu'il parle que brésilien, il ne vit qu'à la brésilienne et il est complètement noyé dans... Et l'église maronite s'en est aperçue tardivement, donc elle a créé un évêché, mais le pauvre évêché, c'est presque un évêque et un prêtre. Et puis, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu comme ça. Alors, voilà l'exemple du Brésil. Maintenant, si vous prenez un autre exemple, l'Australie. L'exode s'est fait... Alors, l'exode du Brésil, c'est plutôt les années 30, 40. L'Australie, je crois que c'est un peu après, c'est 40-50. Et là, ils ont rebondi plus tôt et se sont constitués très vite en éparchie. Et là, ils ont une église qui tient le coup. Et donc avec une identité maronite bien marquée. Alors ça tient peut-être aussi à la mentalité anglo-saxonne. Ceci dit, aux États-Unis, ils ont créé 2 éparchies, une à New York et une à Los Angeles, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, celle de New York, c'est sûr, et celle de Los Angeles, je ne me souviens plus. Je ne sais pas ce qu'il en est véritablement de la capacité qu'a l'Église de récupérer sa population. Moi, j'ai été pasteur d'une autre diaspora, c'est la diaspora africaine. J'ai été au Nigeria. Les pauvres, me disent-ils, leurs arrière-grands-parents disent « Nous, on est arrivés au Nigeria, on croyait qu'on était au Brésil. » Donc le point de départ, évidemment, n'est pas aisé. Ils partaient en voyageurs clandestins et ils se croyaient au Brésil. Et puis par hasard, il y a quelqu'un qui revenait au pays et il disait « Moi, c'est comme ça. » Ah bon, ils sont noirs chez toi? Mais non, au Brésil, ils sont pas noirs. Et puis peu à peu, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas au Brésil, qu'ils étaient au Nigeria. Alors là, là aussi, l'église maronite était en retard, donc c'est à mon époque, j'ai été le premier, avec 5-6 autres, à créer une paroisse. Enfin, j'ai été le deuxième, le créateur était juste avant moi, je l'ai connu, il m'a fait la passation. Donc on est très en retard. Donc résultat des courses, vous n'avez pas demandé à l'État nigérian de s'occuper des maronites, vous voyez, c'est pas son problème. Il a d'autres chats à fouetter. Donc c'est à eux. En revanche, je sais qu'aujourd'hui, les États accueillant des réfugiés du Moyen-Orient pratiquent une politique de dispersion des individus. Mais cette pratique a été aussi celle des États-Unis dans les années 20-30, c'est-à-dire en faire en sorte que les personnes ne puissent pas se regrouper, mais au contraire se fondre dans la nation, la nouvelle. Peut-être que les Suédois ne l'ont pas fait dans les dernières années, que la Suède a été très accueillante, donc il y a beaucoup d'Irakiens, et chrétiens ou musulmans, et là au contraire ils ont pas mal essayé de préserver la spécificité, donc ça donne un football club Serie A qui a d'assez bons résultats dans le championnat suédois, et aussi des émeutes assez musclées d'Irakiens d'origine diverse, etc. C'est des questions un peu compliquées.
Il n'y a que les marronniers. Non, il y a toutes les confessions que vous voulez. Elles s'entendent bien entre elles. Il n'y a pas de problème. Enfin, aujourd'hui. Autrefois, les mentalités étaient un peu plus dures. Donc, on raconte que un maronite et un orthodoxe changeaient de trottoir quand ils se croisaient. Hein. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, tout le monde est marié avec tout le monde. Si bien qu'il n'y a plus de famille purement maronite, famille purement orthodoxe, famille purement ceci, famille purement cela. Tout le monde est marié les uns avec les autres. Résultat des courses, il y a un véritable œcuménisme pratique. Si les églises sont divisées aujourd'hui, c'est à cause des responsables religieux qui restent attachés à leurs traditions et qui donc... Mais le peuple proprement dit, lui n'en a que faire de Chalcédoine et de Constantinople et même du purgatoire, etc. Et donc ils vont pas se battre entre eux. Non, ils sont mariés entre eux et voilà. Et dites-moi, est-ce que vous êtes présent en Terre Sainte? Oui, je vous ai dit. Vous pouvez rappeler, s'il vous plaît? Les maronites, à partir des croisés, ont eu vraiment des liens tout à fait particuliers en Terre Sainte. Ils avaient une église propre, avec l'aide des franciscains. À partir du XVIIe et XVIIIe siècle, les choses se sont crispées. Et donc aujourd'hui, il y a un évêché même, proprement dit, maronite, pour une population qui diminue en fait, qui la pauvre ne peut pas vraiment être très prospère, mais qui existe. Il y en avait aussi en Égypte, mais là c'est la même chose. Là, ça se réduit à une peau de chagrin. Autre question? Alors, vous pouvez présenter vos livres. Non, si. Mais non, ça n'a rien à voir. Okay. Ça peut intéresser certains. Moi, j'en ai pas parlé, donc ça sert à rien. Vous l'avez évoqué. Ouais, mais j'ai produit des ouvrages, mais qui, si vous êtes vraiment un grand amoureux de la parole de Dieu, j'ai avec moi la traduction de Matthieu, Luc et Jean. Vous pouvez choisir. Restituée de manière orale, telle que on peut le faire à partir des manuscrits syriaques justement, et à partir de l'application des principes anthropologiques de l'oralité découverts et fixés par Marcel Jousse. Donc si vous êtes un amoureux de Saint Jean, ou un amoureux de Matthieu, ou un amoureux de Luc, vous pouvez embarquer un de mes livres. Voilà. Je vous préviens que je les offre, je ne demande aucun sou. Si vous les offrez, alors le père a une œuvre pour un monastère italien, vous pouvez lui offrir. C'est le premier compagnon de Don Gérard qui a fondé un monastère bénédictin à la frontière en Italie, dans le diocèse d'Imperia. Voilà. C'est bon. Oui, évidemment. Pas d'autres questions sur les maronites? Alors, on vient nous chercher à 11h, 11h30. Qui donc? Des amis de Polo. Polo n'est pas là. Mais il y a Vincent là. Tu me ramènes toi? Ah d'accord. Comme ça vous libérez la personne. Comment? Moi c'est possible. Un, deux, deux. Si vous êtes amoureux de Saint-Jean, voilà. Et si vous êtes amoureux de Matthieu, voilà. C'est pas une traduction spéciale, parce que maintenant, des journaux comme Le Monde
disent que ce qu'on lit, nous, l'évangile, ça n'a rien à voir, que ça a été écrit en grec ou je sais pas quoi, qu'on l'a mal traduit. Vous, c'est simple. Vous avez pris quel évangile? Je vous l'ai dit, c'est la Peshitta. La Peshito et Peshita. Oui, mais. Mais vous les vendez, mon père. Ah bon? Et je vais vous prendre celle-là. Le voyage? Non. Oui, parce que j'ai évidemment le voyage. Enfin, toi qui n'es pas J'étais content de votre soirée, monsieur. C'est vous qui devez dire que vous étiez content? Oui, bien sûr. Ils sont toujours des gens attentifs. c'est la différence selon Saint-Matthieu, selon Saint-Jean. J'étais étonné qu'il ne parliez pas de Saint-Jean quand même. Parce que On va peut-être parler des évangiles, mais pas de Saint-Jean. pourquoi voulez-vous que je vous parle de Saint-Jean? Je ne sais pas. Les maronites n'ont pas de lien vraiment avec Saint-Jean. Voilà, et je ne sais pas pourquoi. Non, Pourquoi ils n'ont pas de lien avec Saint-Jean? pas à ma connaissance. Pas intellectuel. Ouais, les maronites sont pas trop des mystiques. Ouais. Il n'est pas, dans le Moyen-Orient, il n'est pas dans les rites orientaux, les Saint-Jean. Non, parce que Jean. Enfin, je sais pas comment vous dire, ouais. C'est pas cette figure-là qui prédomine. Il y a quand même une récitation orale quand même de la Nouvelle Alliance selon Saint-Jean. Oui, c'est selon Saint-Jean. Matthieu, Dominique en sous les prières J'ai connu une famille, je crois que ce sont des maronites, il y avait des avocats, une cousine française. Une famille maronite très célèbre, avec un prêtre très célèbre. Ça finissait en ski. Un nom qui finissait en ski. c'est des livres superbes de nous voir. Très joli, mais c'est très spécial. Dédicace pour Madeleine. Sur Saint-Jean? C'est très technique. C'est très spécial. Ça va lui plaire. Joyeux Noël. Au revoir, Père. Bon Noël. C'est une généalogie qui me frappe toujours. Ça, j'ai jamais compris ça, jamais. Un jour, je l'expliquerai. Ça, je peux. Ça. J'ai jamais compris qu'on lise la généalogie de Jésus, enfin. Qu'on lise la généalogie de Jésus, j'ai jamais compris. C'est un texte théologique. C'est un texte tout à fait classique. C'est un texte théologique. Ça finit par Joseph, l'homme
l'homme de Marie, alors que c'est pas son père, c'est pas sa généalogie. Je dis ça un jour au pape, que j'écrive au pape. Je trouve qu'on n'a pas à lire la généalogie de Jésus. Bah si, il a une généalogie humaine quand même. Et non, il n'a pas. Il n'y a pas Marie, alors qu'on mette Marie, qu'on mette la généalogie de Marie, qu'on mette pas celle de Mais Luc nous donne celle de Marie. Luc nous donne celle de Marie. qu'on n'ait pas celle de Joseph, qu'on ne dise pas, que ça ne finisse pas par Joseph. Mais si, parce qu'elle est théologique, mais vous la comprenez pas, c'est pour ça. C'est parce que vous la comprenez pas, vous savez pas quelles sont les... 400 générations entre chaque. Joseph, l'homme de Marie. Jacob, Joseph. Merci beaucoup en tout cas pour votre conférence. Combien est-ce que rien du tout. C'est vrai. Allez Odile. Oui, d'accord. Pour la conférence. Oui, merci aussi. Voilà, merci Odile. Ça m'est arrivé.